Le vent souffle fort, les singes hurlent au ciel. Quelle est donc cette colère qui brûle le ciel? Elle s'est fait écraser par cette tristesse d'automne. Tu aimes jouer avec le feu. Je vais te réduire en cendres. Les feuilles tombent sans fin dans un vent froid. Le fleuve Yangtze coule sans repos. Aïeul, sauve-moi. Ah, d'accord, beaucoup. Pas étonnant que tu sois le fils aîné des Wang. Cette phrase sur la puissance du tigre était géniale. Mademoiselle ennuyeuse, calmez-vous. Qingcheng reste une petite ville. Les talents à ton goût ne sont pas nombreux. Si mon père n'insistait pas sur ce concours ridicule, je ne resterais jamais assise ici. Un tas de bons à rien qui ne connaissent même pas les poèmes de niveau 3. Et ils pensent pouvoir m'épouser. Rêver toujours. Tiens, voilà le fameux Lis le généreux. Lis le généreux, tu vas bientôt avoir 30 ans, non? Et t'es même pas capable de sortir un seul vers. Tu es vraiment la plus grande blague de Qingcheng. Comment? Un vieux célibataire de 30 ans. T'es venu ici juste pour la fille du Seigneur. Arrête de raconter n'importe quoi. Je faisais que passer, vraiment. C'est pas facile pour un grand personnage de rester assis ici. Frérot, laisse-moi t'aider à monter sur scène. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Y a-t-il encore quelqu'un pour relever le défi? S'il n'y a plus de challengers, le vainqueur d'aujourd'hui sera le jeune maître Wang. Il y a un challenger, ah. Un simple mortel ose monter sur le ring de vie et de mort. Tu en as marre de vivre, hein? Espèce d'idiot. Un mortel comme toi, tu crois être à mon niveau. C'est un malentendu. Jeune maître Wang, c'est un malentendu. On m'a poussé sur scène. Je redescends tout de suite. Tu montes, tu te bats, c'est la règle ici. La lame tranche les os. Quel nul. Il tient même pas un coup. Sortez-le d'ici. Quoi? J'étais pas en train de rénover ma cour au bureau? Comment je suis arrivé ici? Je suis encore en vie. Chanceux, hein? Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Je vais même te donner la moitié d'un poème. Pour t'envoyer vers l'autre monde. Le vent fou emporte les feuilles mortes. Un coup pour tout finir. Vas-y, bats-toi. T'es foutu? Ça a encore un sens, là. Je t'ai dit d'arrêter parce que c'était nul. Tu appelles ça un poème? Le vent emporte les feuilles mortes, trop banal. C'est d'une banalité affligeante. Y a aucun style dans tes 5 mots. C'est que des mots simples. À part les feuilles, le vent emporte quoi? Il va emporter ta famille, c'est ça? Tais-toi. Attends la suite. Un coup pour tout couper. Tu crois être au marché à découper de la viande? Où sont la rime et la tension dans ce duel? Où est la figure de style? Ce genre de vers, c'est du n'importe quoi. T'as pas honte de le réciter à voix haute? Tu veux que je tâche menu? Meurs, puisque tu aimes tant la poésie. Je vais t'apprendre gratuitement aujourd'hui. Voilà ce qu'est un vrai poème. On dit pas un ennemi mort. C'est quoi cette pression? Pas un adverse à 1000 lieues. La route. Pardonne-moi, grand seigneur. C'est un maître de guerre de premier rang. Ou même une légende. Toi, t'es Lifan, pas vrai? T'as de la chance aujourd'hui. Donne-moi la dépouille que tu as récupérée. Je peux te donner une chance de changer ton destin. Pas intéressé, je prends pas d'assurance. Et pas de carte de gym non plus. Tu comprends pas le français. Je te propose de devenir mon gendre. T'as de la chance de pouvoir m'épouser. Donne tout de suite la version complète de ce poème. Madame. Tu as oublié ton cerveau chez toi en sortant. Quoi? Comment tu m'appelles? Je t'appelle madame, c'est pas respect des aînés. Avec ton attitude, t'as beau être jolie, tu restes qu'un joli vase vide. De la chance sur 10 générations, tu parles? Assez, arrête de parler. Quelqu'un attrape-le. Arrêtez-le. Cherchez ce poème. Qui a énervé Xiaoxu? Zhao, tu m'insultes, là. Petite sœur, calme-toi, laisse-moi faire. Petit, tu te prends pour qui? Un loser de 30 ans pas réveillé. Qui se la pète grâce à une moitié de cadavre trouvé.
Fous le camp, bon chien s'écarte de la route. Bouge, je rentre dormir. Tu veux mourir. Attaquez. Faites-le taire. C'est le jeune maître. Point de fer brise la roche. Tigre affamé fond sur sa proie. C'est fini. Acitricon flexda est connu comme un prodige de la force. Ses deux vers sont maladroits, mais la puissance est incroyable. Li Fei a beau connaître ce chef-d'œuvre, mais c'est qu'un humain, il enchaîne sans pause. Son énergie doit être épuisée. Point de fer brise la roche. Tigre mauvais fond sur l'agneau. C'est quoi tous ces monstres? Fumée solitaire, droite dans le désert. Le soleil rond tombe sur le fleuve sans fin. Ouais. Retiens, voilà une vraie description. Voilà ce qu'on appelle le rat. Fumée solitaire, droite dans le désert. Le soleil rond tombe sur le fleuve sans fin. Un chef-d'œuvre éternel. C'est vraiment un vers pour l'éternité. Une telle ambiance. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Un raté reste un raté. Li Fan, arrête tes tours de magie. D'accord, tasse des poèmes sympas. Mais la poésie, c'est pas tout. T'es quand même un mortel sans pouvoir, après 2 attaques. T'as vidé toute ton énergie, non? Je parie que t'as du mal à tenir debout. Je le savais. Aujourd'hui je te montre ce qu'est un vrai génie. Tonnerre déchire le ciel. Le vent fou soulève le dragon. Mourir. C'est fini. Tonnerre avec vent fou. Si t'as pas de vocabulaire, ouvre un dictionnaire. Forcer la rime, c'est pourri. On t'a jamais dit qu'il ne faut pas jouer avec l'électricité? L'esprit du continent vit grâce au tonnerre et au vent. J'ai compris enfin. En fait, t'as aucun pouvoir. Tu fais juste réciter des poèmes de guerre ultime. Avec ton corps de mortel, tu as invoqué une force énorme. Tu dois être détruit à l'intérieur maintenant. Je vois. Une force empruntée ne t'appartient jamais. Forcer, c'est tout perdre. Li Fan. T'es fini pour de bon. Lame, boule de feu, pic de glace, foncé. Tu parles trop, non? Si je réinvoque un autre pouvoir, mon corps va exploser. Si la parole se transforme en énergie, je peux peut-être changer la façon de la libérer. Je concentre l'énergie sur moi-même. Bof. Eh, Li Fan, c'est la fin pour toi. Xiangyu, prête-moi ta force. D'une main, je peux déplacer des montagnes. J'ai combattu sur 3000 kilomètres. Quoi? Qui? Moi? Pas attentif en cours. Tu mérites de te faire frapper. Un sabre pour tomber 100 000 soldats. Tuer, c'est trop violent. C'est contre les règles de la plateforme. C'est contre la morale civile. Je casse ta source d'énergie. Considère ça comme la confiscation de ton outil du crime, pas besoin de remercier. Jeune maître Li, attendez. Suer accepte d'épouser le jeune monsieur, devenir son partenaire sur la voie. Toutes les ressources du manoir du seigneur de la ville sont à votre disposition. Je ne sais pas, jeune monsieur. Ara, non, ce n'est pas ça. Grande sœur. T'as écouté ce que j'ai dit avec tes talons ou quoi? Épousez-toi, j'ai peur de raccourcir ma vie. Toi, Li Fan, ne sois pas arrogant. Refuser la gentillesse, tu feras face à la punition. Le manoir du seigneur de la ville est solide. Mon père est un grand érudit du royaume des savants. Même si ta force est étrange, tu peux vraiment défier toute la ville de Qingcheng. Tu veux me menacer avec ton père, qui m'a brisé mon double racine spirituelle?
La moitié du miroir d'Aluo, c'est Zhao Wuji qui a battu mon petit. Les vieux, votre routine manque d'originalité. Petit. Viens me défier. Le grand vent se lève et les nuages s'envolent. Le chef de famille Zhao, digne et puissant, accable un jeune sans cultivation. T'as aucune honte. Au-delà du grand érudit. Tu es semi-saint. Petit, tes vers tout à l'heure sont intéressants. Un tel niveau d'inspiration, je l'ai rarement vu dans ma vie. Je vois que tu as une constitution particulière. Même sans racines spirituelles, tu peux faire résonner le ciel et la terre. Tu as un bon talent pour la voix poétique. Je fais une exception et t'accepte comme disciple. Je garantirai que tu perceras sur le continent de la poésie. Maître prendre comme maître. Je sais, tu n'es qu'un simple mortel. Entendre le titre de semi-saint, ça peut bien te bouleverser. Ne t'en fais pas, je ne te méprise pas. Il suffit de... Attends, stop, puisque c'est un choix mutuel. On doit passer par un process d'entretien. Tu veux être mon prof? D'accord, je te teste d'abord. Tu veux tester le vieux moi? Intéressant, vraiment intéressant. En des décennies, j'ai dominé le monde. C'est bien la première fois qu'on ose tester ma culture de poésie. 10. Tu veux tester quel poème? Pas de poème difficile. On teste les bases. Écoute bien, récite tout le texte. La préface du pavillon du prince Teng, c'est quel pavillon? Quelle préface? Qui a laissé ce poème de guerre? Pourquoi je n'en ai jamais entendu parler? Jamais entendu parler, ok. Jamais entendu parler, ok. Change, je vais en réciter un autre. La nuit sur la rivière au printemps. Avant de devenir plus fort physiquement. Printemps, canard. Quel est temps déjà? Comment oses-tu manquer de respect à un aîné? Et l'ivresse en avant alors? Ou l'âme et l'hôte de la falaise rouge? Tu pourrais au moins en sortir 2 vers, non? Où viendrait la poussière? Le serveur répond, d'accord. Il n'y a pas de nom aussi bizarre dans ce monde. Toujours rien à dire, avec ta pauvre culture, poisson ivre. Tu oses quand même vouloir faire de moi ton disciple. Vieil homme, c'est pas moi qui me la pète, avec ton petit savoir. Tu veux encore m'enseigner. Test de puissance. Tu connais même pas ça. Arrête, Lifan. Tu cherches vraiment la mort. Maître, calmez-vous. Ce type est juste délirant. Je le laisse entre tes mains, maître. La ferme. C'est les grands qui parlent. Petite, c'est pas à toi de te mêler. Tu as levé la main. Gamin. Toi, ce que tu as dit, c'est vraiment des poèmes qui existent. Bien sûr, tu crois que j'invente. Bon, arrêtons de perdre du temps. Fin du cours. Arrête. Tu as tué mon fils. Tu comptes partir comme ça? Isao, attends. Duel sur ring. La vie ou la mort, c'est le destin. Si Tianma était moins fort, alors on en reste là. Mais, il n'y a pas de mais. Laisse-le partir. Hôte du pavillon du prince Tang et l'ivresse en avant, pas mal. Je veux voir. Combien de trésors t'as dans la tête encore? Se la péter, ça fait plaisir sur le moment. Mais après, direct crématoire. Si Zhao Wuxi m'avait vraiment demandé juste avant, j'aurais même pas pu sortir un seul poème. Faut vraiment organe tout ça. D'abord, les règles de ce monde. Les lois ici. Ça reconnaît l'esprit des vers. La poésie, c'est comme du code. L'énergie vitale, c'est le serveur. Le souci, c'est... Mon corps, c'est un hacker sans droit. Je force le code à passer. Ce que tu viens de dire, je n'ai jamais entendu de ma vie. Mais mon matériel supporte pas la surcharge de données. Celui-là, tu dois le connaître, non? Faut surtout plus utiliser l'ivresse en avant, ou des trucs dévastateurs comme la balade du chevalier. Sors. Sinon l'ennemi meurt pas, je m'explose d'abord. Ensuite, la logique du combat. Comme mes sorts peuvent me blesser. Je pars sur du physique. Utiliser la force de Xiang Yu. Ou armure et épée de Xin Kiji. Fort comme un tigre. Garder l'énergie sur la peau. Rendre muscles, os, nerfs bien costauds. Les autres cultivent avec la respiration. Moi, je me colle des étiquettes.
Seconde conclusion, cœur de la tactique. Défense et agilité au max, frappe au corps à corps. Et des courts poèmes pour contrôler ou finir. Voilà pour la théorie. Maintenant, place à la pratique. Ici, c'est un monde fantasy. Tu voles pas, tu cultives rien. D'abord voler. Monter au ciel, 90 000 lits. Putain, 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 trop haut. J'ai trop exagéré en me vantant. Je vais sortir de l'atmosphère. Faut atterrir, changer le code vite. Le soleil brille, brume violette. Non, la cascade tombe de 3000 pieds. Léger vent frais, l'eau reste calme. Je suis vivant. Voilà qui est mieux. Je vole sur mon épée. Pour chasser les démons. Trop kiffant. Ensuite, va plutôt revoir tes classiques. La cascade chute de 3000 pieds. On dirait la voie lactée qui descend du ciel. Quelle puissance. Presque une ogive tactique. Merde, il y a des gens qui combattent en bas. C'est onde de choc, au moins niveau érudit. Technique pour marcher sur l'eau. Pas léger sur les vagues. L'hirondelle effleure l'eau. Aucun obstacle de base. Toi. L'inquingant, arrête de fuir. Il a fallu plusieurs anciens de la famille Nangong pour te ramener. Tu oses même blesser l'aïeul de notre clan. Tu oses fuir un mariage. Nangongju, espèce de salaud. Ma famille Lin est peut-être déchue. Mais moi, Linquingant, même si je dois me sacrifier, jamais je ne te laisserai me toucher, ordure. Emph, explosion. Ah ah. Ta force spirituelle est vide maintenant. Même t'auto-détruire, tu n'en as plus la force. Ce soir, dans ce coin perdu, on va aller jusqu'au bout. Je veux que cette prodige de la famille Ling si fière implore devant moi. Le printemps, le bonheur et une belle femme entre mes bras. Sous des draps rouges, le jade s'échauffe contre la peau. Déshabillé, caressé, vague passionnée. La lutte commence. C'est quoi ces vers vulgaires et porno? Ça insulte la poésie. Stop, stop, stop. Lâche cette fille. Toi. T'es qui, toi? Vite, fuis, c'est le jeune maître des Nangong. Moitié lettré. T'es qu'un humain ordinaire, ne t'en mêle pas, pars. Fuis, t'as vu ce que je fais, maintenant tu restes. Aujourd'hui, personne ne partira. Un humain ordinaire, minable, veut me défier. Tu te mêles des affaires de Nangongju. Je te parle, tu m'écoutes. Le printemps, une belle femme dans ses bras. Sous des rideaux rouges, le jade se réchauffe. Qui t'a appris ces vers pourris? Tu oses me donner des leçons? Ce chant du printemps, c'est moi qui l'ai écrit. La famille Nangong a payé cher pour avoir ce poème de double cultivation d'un poète célèbre. Cette ambiance raffinée. Tu ne peux pas comprendre, paysan. Double cultivateur de combat, poète libertin. Fini, il est irrécupérable. Le rythme ne colle pas. Vent et un ton plat. Dé en ton entrant. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle une erreur fière. On dirait qu'il a une patate chaude en bouche. Ça brûle. Ensuite, image vulgaire. Pourquoi associer les draps rouges au jade chaud? C'est gras comme mot. Plus lourd qu'une friture douteuse. Tu racontes n'importe quoi. Quoi? Moi, raconter. Je vais te montrer c'est quoi. Ce que signifie vraiment le courage. Ce qu'est vraiment une ambiance. Crève, vermine. Tigre noir, attaque fatale. Comme la tempête, les feuilles tombent et la mort guette. Attention, 10 ans d'entraînement pour ce coup. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ma force spirituelle est coupée. Mes lames n'ont jamais servi. Non, impossible. Quel niveau est ce? C'est. Regarde bien, voilà un vrai duel. Aujourd'hui, je rends la justice. Qui a des soucis?
Oh, l'épéiste de Jiadao. Parfait pour trancher en solo. Faible consommation, aucun recul. Écolo et propre. Toi. T'es qui en fait? Moi. Je m'appelle Lifan. Un simple prof de lettres. Tu es sérieusement blessé. Racine d'esprit abîmée. Le cœur du lettré vacille. Si tu saignes encore, tu risques de mourir. Moi. Merci, maître, de m'avoir sauvé. Je n'ai rien pour vous remercier. Eh, pas d'arnaque, ok. Je déteste ceux qui s'évanouissent sans raison. T'as eu de la chance. T'es tombé sur quelqu'un de gentil. Léger comme une plume sur l'eau. Ah, la carte des forces des sectes. Pas la moindre idée de rien. Ces génies des grandes familles. Parfait pour guider les débutants. Mes douleurs ont bien diminué. Réveillé, prends vite ce remède. C'est quoi? Bouge pas, c'est un mélange d'herbes magiques cueillies pour toi. Bois vite, c'est pour récupérer du sang. Tu crains que j'ai mis du poison, ma grande? Si je voulais te tuer, dans la forêt t'étais déjà morte. Pourquoi attendre maintenant? Et, merci, maître, pour m'avoir sauvé et donné ce remède. Stop, arrête d'appeler maître à tout bout de champ. Je m'appelle Lifan. Je n'ai même pas 30 ans. Je suis peut-être plus jeune que toi. Appelle-moi simplement professeur Lee. Professeur Lee. Oui, professeur. C'est l'heure des devoirs. Devoirs? Échange d'infos, c'est ça. Je t'ai sauvé. En échange, tu dois répondre à quelques questions. Professeur Lee, demandez, je répondrai sincèrement. Premièrement, explique-moi les niveaux de puissance de ce monde. C'est Tongsheng Xiuke, Juren. Et le plafond, c'est quoi exactement? Dans ce monde, les niveaux sont Tongsheng Xiuke, Juren, Jinshi, grand lettré, demi-saint, saint lettré. Tongsheng peut guider l'énergie dans le corps. Xiuke peut relâcher l'énergie spirituelle et manipuler la magie. Au niveau Juren, on peut communiquer avec la nature, emprunter la force du ciel et de la terre. Un grand lettré peut parler et la magie suit ses paroles, décider de la vie ou la mort. Le demi-saint a touché aux lois fondamentales. Surtout le continent, les demi-saints connus sont moins que sur une main. Quant au saint lettré, c'est une légende. Ça fait des milliers d'années qu'on n'a plus vu. On dit qu'un saint lettré en colère pourrait tuer 1 million de gens. Un cadavre pourrait changer toute chose. Les grands lettrés peuvent faire suivre la réalité à leurs paroles. Quand j'ai tué Wang Tianjiao aujourd'hui, il y a aussi eu une résonance cosmique. Est-ce que j'ai maintenant la puissance d'attaque d'un grand Luo? Ma puissance rivalise avec celle d'un demi-saint. Mais mon corps est fragile comme du papier. Un vrai canon en verre. Deuxième question. Puisqu'on progresse en récitant des poèmes, d'où viennent ces poèmes? À l'aube du monde, la grande voix est apparue sous forme de cocons primitifs. Ils se sont dispersés partout. Les générations suivantes, en méditant sur ces cocons, ou en observant les phénomènes du monde, créent parfois de nouveaux poèmes de bataille. Mais c'est très difficile. Un poème de premier rang demande souvent toute la vie d'un grand lettré. Quant aux chefs d'œuvre transmis à travers les âges, ils sont encore plus rares. Donc, les poèmes de haut niveau sont monopolisés par les grandes familles et les académies. Les gens ordinaires n'y ont pas accès du tout. Créer, c'est extrêmement difficile. Monopole des familles puissantes. Enfin, troisième question. C'est quoi ton prochain plan? Qingcheng n'est plus assez grande pour toi. Tu dois aller ailleurs pour renforcer ton corps. Il faut régler définitivement ton énorme faiblesse, ou tu risques d'exploser en lançant de grosses attaques. Moi, Nangongju, je suis mort. Ils vont me traquer comme des fous. Si tu restes avec moi, tu n'auras que des ennuis.
Dames ennuis. J'adore les ennuis. Ma passion dans la vie, professeur, c'est de défier tout ce qui s'oppose à moi, guide-moi. Peu importe les vieilles familles puissantes, ou les grands lettrés d'académie. S'ils viennent discuter, je leur apprends la vie. S'ils viennent se battre, je leur apprends la réincarnation. Xiao Wang, viens écouter le cours quand tu te réveilles. Professeur Li, qu'est-ce que c'est? Un ancien schéma de circulation spirituelle? Non, c'est basique. Ici, c'est analyse littéraire et appréciation de la poésie classique. C'est notre base pour survivre et combattre. Analyse du texte. Hier soir, j'ai revu le système de cultivation de ce monde. Dans votre monde, ce fameux parole devient réalité. Ça peut vraiment mobiliser l'énergie. Mais votre raisonnement de base est franchement à pleurer. Vous voulez dire, professeur Lee, notre système de maître transmis depuis des millénaires est erroné. Ce n'est pas qu'il est erroné, c'est que vous n'êtes même pas à l'entrée. Vous traitez la poésie comme un code secret. Il suffit d'avoir assez de mots, ou que ce soit joli à l'oreille, et hop, magie. C'est un vrai affront à la littérature. Un tel discours à l'Académie serait qualifié d'hérésie. Et selon vous, professeur Lee, qu'est-ce qu'une vraie poésie? C'est le monde. C'est l'émotion. C'est la profondeur forgée par le temps. Un vrai bon poème doit avoir un rythme, une progression. Il faut un œil poétique. Il faut une émotion qui fasse vibrer la nature entière. Un tas de mots sans âme ni émotion. C'est juste une coquille vide. Prenons Nangongju, par exemple, que des mots lubriques et vulgaires. Aucune profondeur. Ces poèmes sont comme des fleurs en plastique. Tandis que moi, j'utilise un arbre enraciné dans l'histoire. Je n'ai pas besoin d'avoir plus de puissance que lui. Je l'écrase juste par l'intention du texte. Ces fleurs en plastique disparaîtront aussitôt. Pas de racines spirituelles ne veut pas dire qu'on ne peut pas emprunter la force du monde. Dès qu'on maîtrise l'âme du texte, moi aussi, je peux faire suivre la réalité à mes paroles. Voilà, fin du cours théorique. On y va. Où ça? À la plus grande ville. Je vais faire de l'argent et chercher quelques arts martiaux de base. Faut que je trouve comment renforcer mon corps ordinaire. Académie des sages de Zhongzhou. Là-bas, c'est le sanctuaire des étudiants. Et là où se croisent toutes les grandes puissances. Mais le voyage vers Zhongzhou est long. On n'a pas de sauf-conduit. Ni de fonds. Dame fond? C'est quoi votre monnaie ici? Dame snack bas, moyen, haut de gamme. Sans bas de gamme pour un moyen. Ce système monétaire est trop fragile. Les snacks sont des consommables, et aussi des minerais naturels. Si une grande puissance trouve un super gisement, énormément de snacks arrivent sur le marché. Ça va causer une grosse inflation. Les prix explosent. Les petits cultivateurs se font toujours tondre. Professeur Lee, vous, comment savez-vous ça? Ces 5 dernières années, la famille Nangong et Zhao ensemble monopolisé les mines de phosphore autour de Qincheng et les ont exploitées à fond. À cause de ça, les prix ont été multipliés au moins par 10. Les indépendants ne peuvent même plus s'acheter de pilules. Rien de nouveau côté capitalisme, toujours le même schéma. Donc dans ce monde, la vraie monnaie, ce n'est pas les snacks, mais la propriété intellectuelle. Propriété intellectuelle. C'est-à-dire la poésie. Un poème de bataille inédit de haut niveau. Si tu le vends à une grande famille, combien de ressources tu peux avoir? Vendre des poèmes de bataille comme des biens. C'est incroyable. Soupire, mais ça semble logique. Allez, Lin. Suis le prof. Je te promets la belle vie. Guingamp. Ton fiancé est mort. Comment réagira la famille Nangong? La famille Nangong se venge toujours. Dès que le talisman de Nangongju s'est brisé, la famille va envoyer ses cadres te pourchasser. Et en plus, ils ont une technique de traque très étrange. Ça s'appelle le chien pisteur.
Même à des centaines de kilomètres, ils peuvent sentir les restes d'énergie spirituelle. Tu veux dire, ils sont sûrement déjà sur nous. Professeur Lee, vous voulez dire. Il mérite bien sa réputation de tueur du jeune maître Nangong. Le troisième ancien de la famille Nangong, Nangong Li. Professeur Lee, fais attention. Il est vraiment au milieu du royaume des érudits. Sa puissance est 10 fois supérieure à celle de Nangong Ju. Le royaume des érudits, ça doit être un gros officiel. L'Inquingan, sale esclave. Tu oses comploter avec des étrangers contre le jeune maître de ma famille Nangong. Aujourd'hui, je vais te punir sévèrement. Et punir plus durement ce fou, pour apaiser l'âme du défunt. Toujours les mêmes menaces et insultes. Votre vocabulaire de méchant, c'est acheté en gros ou quoi? Vous pouvez pas inventer une mort plus originale. Genre mourir noyé dans l'océan du savoir. Tu fais encore le malin en mourant. Meurs, maintenant. Chi, flamme infernale. Enfer des 9 enfers réduits en cendres. C'est le top parmi les 3 mondes. Guerrier de type feu. Recule vite. Chiant brûle le ciel avec l'illusion du purgatoire des 9 enfers. Répétez trop fort. Ces mots vides sans âme. Il suffit d'y opposer une vraie tristesse. Et ils s'effondrent d'eux-mêmes. Professeur Lee, que fais-tu? Pas de panique. Quingan. Regarde bien. Aujourd'hui, je t'apprends la deuxième leçon. Un simple mortel ose critiquer un maître comme moi. Impoli. Vent violent, ciel haut, gémissement du singe triste. Chaque technique ressemble au souhait de la porte impériale. C'est quoi la colère de flamme? Elle est totalement contrebalancée par la mélancolie de l'automne. Arbre vert, sable blanc, oiseau gris. Impossible, quel niveau est ce? Juste une surprise et il est écrasé. Tu aimes jouer avec le feu. Je vais te réduire en cendres. Feuille infinie tombe dans la tristesse. Le Yangtze roule sans fin. Ancêtre, sauve-moi. Professeur Lee, ça va. Ça va, juste un peu perturbé. Je peux pas continuer comme ça la prochaine fois. Cette vieille chanson triste fatigue trop. Faut vite aller à Zhongzhou, trouver une technique qui fortifie le corps. Sinon, je vais finir comme un canon de verre. Qu'est-ce que tu attends? Va fouiller le cadavre. Fouiller le cadavre. Bien sûr, même s'il est en cendres. Le sac d'objets ou des snacks doivent être en matériau spécial. Laisse-les. On va à Zhongzhou. Tu veux pas les frais de route? Professeur Lee l'a trouvé. C'est le sac d'objets de Nangong Li. Comment on l'ouvre? Nangong Li est mort. Sa marque spirituelle s'est dissipée. Je m'en occupe. Technique d'entraînement du corps. C'est la base des disciples externes de la famille Nangong. Duantiju raffine le corps avec énergie spirituelle. C'est basique. Mais ça vaut quand même des pierres spirituelles sur le marché. La base, c'est bien. La base, c'est le mieux. Démarrage ok. On a les fonds et l'équipement. Allez, l'un. Prochaine étape, l'Académie des sages de Zhongzhou. C'est quoi ce texte incompréhensible?
Professeur Lee, cette technique est incomplète. Ce n'est pas incomplet, c'est que l'auteur est nul en littérature. Regarde cette phrase. Taiyin et Yangming, c'est des termes pour les méridiens. Il met une ligne de retour. C'est complètement coupé. Si tu pratiques ça, tu vas forcément perdre le contrôle. Ce livre Liang Duanti, dans la famille Nangong, tous les disciples externes se battent pour l'avoir. Depuis des siècles, beaucoup l'ont pratiqué. Mais pour professeur Li, c'est juste du mauvais chinois. Alors, comment vas-tu t'entraîner? Je suis pas ces routes compliquées. Allez droit au but. L'essence de cette technique, c'est utiliser le feu ou l'énergie masculine pour stimuler les cellules, activer le sang et les muscles, pour renforcer la peau et les os. Exactement. Mais tu n'as pas de racines spirituelles. Comment tu fais entrer l'énergie du soleil dans ton corps? Simple. Je la crée moi-même. Liang. Le soleil éclaire l'encens, la fumée violette s'élève. Ça fait vraiment mal. Mais ça marche. Le poème de Li Bai, c'est puissant. Au moins, je crains plus les monstres. L'intuition de professeur Li, Kingan. Jamais vu pareil. Arrête de me flatter. C'est quoi devant? C'est la ville Tianfeng, après ça. On arrive vraiment dans Zhongzhou. Cette ville est la porte sud de Zhongzhou. Très prospère. Beaucoup de jeunes qui cherchent l'Académie des sages s'arrêtent ici pour échanger. La prospérité, c'est bien. Ça veut dire grand marché. On a combien d'argent? Ce qu'on a pris à Nangongli, plus ce qu'il me reste de moi. En tout 480 pierres spirituelles de qualité basse, 12 pierres moyennes. Ça achète quoi dans Tianfeng? Professeur Li, les prix sont très élevés à Zhongzhou. À Tianfeng, vu tous les étudiants, chaque mètre carré vaut de l'or. Un bon repas spirituel coûte environ 50 pierres basses. Pour une nuit à l'auberge. Même la pire chambre, faut 2 pierres moyennes. C'est du vol. Avec ce pouvoir d'achat, la mauvaise extraction des mines autour de Qingcheng cause une inflation sérieuse. La valeur d'achat des pierres a été fortement diminuée. Avec notre argent, on tiendrait même pas 2 semaines à Zhongzhou. Oui, beaucoup d'étudiants pauvres dorment dans la rue à Zhongzhou. Impossible, j'aime avoir la classe. Je peux pas dormir dehors. Entrons dans la ville. Le prof t'emmène récolter la première moisson à Zhongzhou. Qian, ton poème a vraiment une grande puissance. Bien sûr, j'ai passé 3 jours enfermé juste pour écrire Ce tigre descend de la montagne. J'ai été en retraite 3 jours entiers. Gérant Wu, donne-lui une estimation. Ce poème, peut-il suffire à échanger un laissez-passer de sage? Le tigre descend de la montagne en rugissant, faisant fuir toutes les bêtes. Il ouvre sa gueule sanglante pour mordre. Il ne laisse même pas un os. Magnifique, vraiment impressionnant. Ton poème, Qian, est facile à comprendre. Il sent la violence. Surtout ce dernier vers. Il ne laisse même pas un os. Ça montre bien la sauvagerie du tigre. Avec le niveau d'un maître de guerre 3 étoiles. Pas de problème pour échanger du fer. Bravo, jeune maître Qian. Premier talent. Qui est en train de rire? Tu ris de quoi? Tu crois que je suis un mendiant? Même Wenxin Pavilion n'est pas un endroit pour les gens comme toi. Tu fais quoi? Ne touche pas à l'œuvre d'art de Qian avec tes sales mains. Je ris parce que je n'en peux plus. Voilà, c'est ça un talent de Tianfeng. C'est une comptine d'enfant, vraiment trop banale. Assez. Quelqu'un. Jetez-le dehors. Attends. Bien, très bien. C'est la première fois qu'on ose dire que mes poèmes sont nuls. Pas eu ça jusque-là. Tu n'es qu'un simple mortel. Je vais pas m'en prendre à toi. Puisque tu dénigres mon poème. Si tu n'écris pas mieux aujourd'hui, je t'arrache la langue, et tu parleras plus jamais. Ce gars est fichu. Un simple mortel. Qu'est-ce qu'il comprend à la poésie? Il veut me défier en poésie. Ok, mais si je gagne, tu paieras quoi?
Tu veux quoi comme prix? L'argent, ce n'est pas ce qui me manque. Bien, je veux tout ton argent et se laisser passer. Ok, j'accepte. Si tu perds, tu laisses ta langue. Et cette jeune fille sera à moi. Gérant Wu prépare le matériel. Pas besoin, ton tigre. N'est qu'un chien fou enfermé dans une cage. Aucune prestance. En ce froid automne meurtrier, le maître va te montrer ce que c'est d'écraser toutes les fleurs. Quand l'automne arrive, le 8 septembre. Quand je fleuris, toutes les fleurs meurent. Mon parfum s'élève jusqu'à Chang'an. La ville se couvre d'armures dorées. Un chef-d'œuvre. C'est vraiment un chef-d'œuvre éternel. Dans ma vie, j'ai pu entendre ce poème impérial incomparable. Je peux mourir sans regret. Vraiment sans regret. Merci, jeune maître Qian. Selon notre accord, l'argent sur toi et se laisser passer sont à moi. Maître. Minable, je n'ai pas su reconnaître un grand homme. Donne-moi ça. L'un encaisse l'argent. Monsieur. Attendez, monsieur. Ce poème sur le chrysanthème, accepteriez-vous de le vendre à Wensin Pavilion? Le prix, c'est vous qui le fixez, tant que vous acceptez de céder le droit de signature. Oublie le droit de signature, écoute bien. Je ne vends pas ce poème entièrement. Mais je peux en donner la licence d'utilisation. Si on veut s'en servir en combat, il faut signer un contrat avec moi. C'est payant à chaque usage. À chaque fois, 50 pierres d'esprit de qualité moyenne. Si une grande famille veut l'exclusivité, on met aux enchères. Le plus offrant gagne. Droit exclusif. Et il faut me reverser une part chaque année. Monsieur, vous parliez d'exclusivité. Ça veut dire quoi exactement? Vous connaissez pas le concept de payer pour le savoir? Dites-moi, un tel chef-d'œuvre. Si je vous le vends complètement, combien pouvez-vous offrir? Tout le patrimoine de Wensin Pavilion, plus 3 rues de boutique de Tianfeng. Environ 100 000, pierres d'esprit moyenne. 100 000? C'est pour donner à un mendiant. Un chef-d'œuvre comme ça. Si je le vends totalement, tu le revends, et ça devient le trésor du pavillon, transmis de génération en génération. Avec ce poème, vous pouvez Wensin Pavilion, attirer tant de génies, et gagner tellement de pouvoir. Ça vaut pas juste 10 000 pierres. Donc vendre d'un coup. Faut être idiot. Maintenant, je divise ce poème sur le chrysanthème. En sans droit d'exclusivité. Chacun paye 500 pierres par an. Contrat signé avec le ciel et la terre. Vous pouvez utiliser l'essence du poème en combat. Mais la puissance sera 1/10 de l'original. Puissance, 1/10. Ça sert à quoi alors? T'y comprends rien. C'est déjà 1/10 d'un chef-d'œuvre. Le poème bidon de Qian d'avant, à côté du mien, c'est rien du tout. Ce 10e de puissance, ça suffit pour vous balader. Vous allez dominer les combats avec ça. Pour l'exclusivité, prix de départ 50 000. J'en mets 60 000 pierres d'esprit. C'est le seigneur de la ville Tianfeng, Shen Xiaoxian. Mon Dieu, même le seigneur de la ville a été alerté. Monsieur, je suis Shen Xiaoxian. L'anomalie du kumquat tout à l'heure. Je vous admire sincèrement. Cette technique unique du point de la résidence. Je l'achète, 60 000 pierres spirituelles moyennes, paiement immédiat. Seigneur de la ville, tout doit suivre l'ordre d'arrivée. Mon frère Wensin propose 70 000. Monsieur, 100 000 pierres spirituelles moyennes, pour un droit d'exclusivité. Et votre place au palais du Seigneur, pour toujours invité d'honneur. Marché conclu, l'un rédige le contrat. Comment rédiger le contrat? Passe-moi un stylo. Je dicte, tu écris. Monsieur. Les 100 000 pierres moyennes sont toutes là. Voilà notre premier gros gain. Merci pour ton billet d'entrée. On s'est faufilé dans la foule. On va devenir riche. Il y a 1 heure. On calculait encore les prix à Tianfeng. 1 heure plus tard, on est devenu millionnaire à Tianfeng. Ça suffit, je suis comblé. Le timing est passé. Ça sent encore la terre. Ça se vend 50 pièces. C'est du snack bas de gamme. C'est le plat signature du restaurant Zaixing. Les étudiants ordinaires économisent 3 mois sans pouvoir en goûter une bouchée. 100 000 pierres spirituelles moyennes, ça paraît beaucoup. Mais je suis qu'un mortel. Pour renforcer mon corps, les trésors à acheter, c'est un gouffre sans fond.
Cet argent, c'est juste le départ. Guingamp, va à la plus grande pharmacie de la ville. Achète-moi les meilleures herbes d'os, vignes de sang de dragon, essence de glace millénaire. Tout ce qui renforce le corps et les os, prends-le. Choisis les plus chers. Votre vitalité est forte, mais vos os ne sont pas encore renforcés. Si vous utilisez un médicament puissant, vous ne supporterez pas la force du remède. Votre corps explosera. Pas de souci, je gère. Allez, voyons à quel point les bains médicinaux du monde immortel sont forts. Aïe, putain. Non, je vais exploser. Calme-moi. Tiens bon, reste concentré. Prends racine dans la pierre. Endure 1000 coups, reste solide. Peu importe le vent d'où il vient. La force pure du corps, c'est génial. Même sans bouger maintenant, si Nangongji frappe, je pense. Il brise sa lame. Tasse une lettre de recommandation. Un ticket d'auditeur. Je pensais que c'était un jeune maître. C'est juste un pistonné. Avec un ticket d'auditeur, tu n'as pas le niveau. Tu ne peux pas prendre la porte principale et la téléportation. Va par la porte latérale. Ensuite, va chercher un balai. Ne reste pas là à gêner. Ça pose un problème, la porte latérale? Tu n'es pas content. Je suis assistant de l'Académie des Sages. Song Shu, je viens de composer un poème sur la Grande Tour. L'esprit a atteint le 3e rang. Toi, simple auditeur mortel, même moudre l'encre, tu n'en es pas digne. Oh, sur la Grande Tour, récite-le pour qu'on entende. Laisse-moi voir ce qu'un auditeur peut faire. Sur la Grande Tour, si haute, main qui saisit les étoiles, lumière éclatante. Un mortel ne doit pas s'accrocher. Il ne peut qu'admirer mon arrogance. Alors, toi, mortel, qu'est-ce que tu veux? C'est le terrain de l'Académie ici. Alors? Tour longue, lumière éclatante, main qui saisit les étoiles. C'est l'esprit de Libé. Tu l'as volé et mis des mots vulgaires. Et tu appelles ça sur la grande tour. Aujourd'hui, je vais t'apprendre ce qu'est une vraie ascension. Le sommet. Comment est le montagne? Les montagnes de Chi et de Lu sont vertes à perte de vue. La nature concentre sa beauté. Yin et Yang séparent le jour et la nuit. Dans ma poitrine, les nuages naissent. Mes yeux suivent les oiseaux qui rentrent. Je dois monter au sommet absolu pour embrasser toutes les petites montagnes. Petite montagne. Petite montagne. Allez, l'un, on avance. Académie des sages. Putain, j'y suis. Tiens bon, l'un. C'est un vrai problème. Ils savent juste réciter des poèmes. Jamais d'entraînement. Ça va pas, demain matin à 6 heures. On fait le tour du stade. Non. On court 10 tours autour de l'académie. Tu ne te sens vraiment pas étourdi. C'est juste une astuce physique contre le vertige. C'est vraiment impressionnant. Mais la police de ce panneau n'est pas correcte. Le centre de gravité du caractère victoire est trop à gauche. Les traits du caractère écrit sont trop exagérés. Il n'y a aucune retenue. Clairement écrit par un vantard sans talent. Chut, monsieur. Lee, faites attention à ce que vous dites. C'est l'ancien doyen de l'Académie. C'est l'œuvre calligraphique du saint de la littérature. Quoi, et alors le saint de la littérature? On peut pas dire qu'il s'est trompé. Espèce d'insolent. Tu oses insulter la calligraphie de l'ancien doyen? Je me demandais qui avait abîmé le téléporteur de la cité Tianfeng. C'était toi en fait, ma chère cousine. Linquingant. Linsuan. Un ami de l'un, hein?
Professeur Lee, c'est le fils de mon oncle. Linsuan a comploté avec la famille Nangong pour obtenir la recommandation pour la cour intérieure. Il a mis du poison dans le thé et il m'a forcé à monter dans le carrosse de mariage. Ah, intrigue familiale. Vendre des proches pour une place recommandée. C'est du déjà vu ce scénario. Ma chère cousine, ne sois pas si méchante dans tes mots. La famille t'a nourrie et élevée. T'épouser au fils Nangong, c'est une chance pour toi. Ce mariage arrangé, c'est ta bénédiction. Mais toi tu as fui ce mariage. Et tu as causé la mort de Nangong Ju. Maintenant l'aïeul Nangong est furieux. Et toute ma famille Lin est visée d'un ordre de chasse. Tu es vraiment une honte pour la famille Lin. La plus grande humiliation en plusieurs siècles pour nous. Alors c'est elle la fameuse démon de la famille Lin qui a fui son mariage. La démon de la famille Lin. Quel discrédit, quelle honte. Linsuan, tu mens. C'est bien vous qui. Tu oses encore répondre? Discipline à mon signal. Cette fille a une longue liste de mauvais actes. D'abord elle insulte l'académie, et ensuite elle bafoue la morale. Arrêtez-la maintenant. Détruisez son cœur littéraire. Remettez-la à la famille Nangong. C'est la punition de l'hiver. Du fer et des chaînes pour les traîtres. Lin, tu me déçois vraiment. Professeur Lee, Quand les autres te critiquent, tu dois juste l'accepter. Tu peux même en être malade. Ils veulent détruire ton moral avec des ragots. Te briser la fierté en te culpabilisant. Mais, si on veut salir le nom de mon élève, briser sa détermination, vous n'en êtes pas digne. L'inquingant, lève la tête et regarde-moi. Répète après moi, fort. 1000 coups de marteau sculptent la montagne. Un feu ardent ne m'effraie pas, même si je suis broyé. Je veux rester pur sur cette terre. Quel beau poème pour rester pur sur cette terre. C'est le grand aîné de la cour. Lu Chanfeigne, incroyable. Même lui est venu. Enfant. Une telle ode éternelle de fierté est sortie de ta bouche. Grand aîné, en fait. Ce n'est pas de moi. C'est mon professeur qui me l'a enseigné. Ton professeur? Sans force spirituelle. Un simple humain. C'est un sage caché, monsieur. J'aimerais vous offrir le poste de vieux-doyen. Le poste de vieux-doyen ne m'intéresse pas. Eh vieux, franchement. La sécurité de votre académie, c'est vraiment pas ça. N'importe qui peut faire partie de la discipline. Et arrêtez de vouloir me piquer mes élèves tout de suite. Mon élève ne peut pas être formé dans votre académie. On y va, Lin. Monsieur Lee, attendez. Vieux Lu, c'est pas que je te manque de respect. Quand tous ces petits rageux attaquaient mon élève, il n'y avait même pas un gardien chez vous. Et maintenant que mon élève se fait remarquer, vous venez pour la recruter. Il y a un malentendu. J'étais en retraite fermée à ce moment-là. Je ne suis sortie qu'en sentant l'énergie positive. L'un, aide-moi à le convaincre. La bibliothèque de l'académie est un lieu réservé, interdit aux étrangers. Grand aîné, je suis l'élève de monsieur. Lis maintenant. Où va le professeur, j'irai aussi. Bien dit, l'un. Vu ton poème sur la chaude avant, tu l'as lu avec passion. L'ambiance était forte. Professeur, je te nomme mon chef de classe. Guingamp accepte. C'est quoi concrètement ce rôle? C'est simple, d'abord. T'occuper des frais de cours et des trophées. Ensuite, si un élève bavarde ou n'écoute pas, toi, le gamin, tu vides la salle. Tu protèges la voix du prof, compris?
Guingamp a compris. Stop. Réserve interdite. Sans l'ordre du doyen, personne n'entre, aucun mortel. Maître Lu. Pourquoi amener un mortel sans pouvoir? Et un voisin rebelle ici? Cet homme, lui. Lu, recule. Votre académie, vous parlez trop. Chef Guingamp fait le ménage. Bien, professeur. Arrogant, un novice qui ose tirer son épée. Devant nous, deux escrimeurs. Aujourd'hui, on te détruit ton esprit. Les deux pics dominent la mer. Nos armées écrasent les démons. 12 niveaux, potions séparées. La fille ne tiendra pas. Alors, perce-le par la pureté. On ne cherche pas les éloges. On laisse juste la clarté remplir le monde. Bien joué. Guingamp a appris. Merci professeur pour vos conseils. Plus c'est précieux, plus c'est en haut. C'est la base en jeu vidéo. Je vais briller. Tu ne manques pas d'air. Attention monsieur, c'est scindé lettres qu'il a laissé. Le bouclier de l'immobilité renvoie tout. Avec 1000 personnes, on arrive au niveau en un instant. Briser la formation par la force. HM, 0. Chef, donne le pinceau. Il me faut un pinceau rouge vif. Il existe un oiseau sacré. Son nom est Grand Peigne. Un vol, il perce les nuages. Ses ailes couvrent le ciel. Ses griffes déchirent des dragons. Il domine 9 cieux. Mais c'est quoi ce texte de merde? Ses ailes couvrent le ciel. Il domine 9 cieux. C'est de la poésie ça. C'est juste un gamin devant une image. Pour dire grand, il ne sait que couvrir le ciel. Vraiment plat. Zéro imagination. Aucune tension littéraire. Assez. Quelle sorte de vaurien ose détruire notre chef-d'œuvre ancestral? Tu veux mourir. C'est de la merde sans queue ni tête. Et tu oses en faire un trésor? Non seulement tu égares les élèves. Tu insultes carrément le grand peigne. Tu es trop arrogant. Ce poème sur l'oiseau sacré est né du tout premier saint des lettres, inspiré par la bête sacrée. La grandeur totale. Toi, un simple mortel, tu peux piger. Qu'est-ce que j'en sais? Aujourd'hui, je vais t'apprendre comment écrire vraiment l'immensité d'un oiseau sacré. C'est quoi un vrai chef-d'œuvre? Dans le Nord existe un poisson. Son nom Kun. Hein, cette bête n'existe pas. Il se transforme en oiseau. Son nom peigne. Ses ailes, telles des nuages infinis. Voilà un vrai oiseau sacré. Et ça, c'est un vrai texte. Zhao Wendao est vaincu. Votre génie m'impressionne, monsieur. Comme l'admet, vraiment. Ça suffit, ne restez pas à genoux. Comme vous admettez vos torts franchement. Levez-vous tout. À partir d'aujourd'hui, je vais refaire vos manuels, Académie des Sages.